toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième thématique. Nous allons aujourd'hui aborder la connexion. Connexion entre le haut du corps, le bas du corps. Donc essentiellement travailler la sangle abdominale. Selon les thématiques, on va travailler uniquement sur la sangle abdominale ou ici, comme aujourd'hui, on va l'intégrer dans des exercices qui demandent un travail du haut et du bas du corps. Vous avez juste besoin aujourd'hui, en termes d'équipement, d'une petite bouteille d'eau, quelle que soit la taille, ça n'est pas important. Ce qui est important, ça va être le contrôle de l'exercice. Nous allons d'abord faire les 3 exercices à gauche et à droite sans la bouteille d'eau. Vous avez déjà, j'imagine, réalisé votre séance d'échauffement, soit sur la séquence que je vous ai proposée en primeur avant le début du programme, soit un échauffement au choix. Certains d'entre vous connaissent fort bien les exercices qui leur conviennent le mieux. Donc nous allons commencer par la partie technique. Donc ici, bien observé au niveau de l'exercice. Un exercice très efficace que l'on peut faire à vide comme aujourd'hui ou avec une charge, puisque la base de ce programme, c'est de travailler sans équipement ou presque. Et bien aujourd'hui, on travaillera sans charge. Donc vous allez vous mettre sur le dos, avec la jambe droite fléchie, la main gauche tendue sur les côtés et la main droite perpendiculaire au plafond, perpendiculaire au sol. Donc on décompose l'exercice comme ceci. Vous allez tourner sur le côté. La main va toujours rester au-dessus de l'épaule. Vous allez pousser avec la main au sol sur le coude. Ensuite, vous allez vous redresser. De là, vous allez monter avec la hanche droite, donc la hanche en poussant sur le pied, et vous allez ramener le pied arrière en dessous de l'épaule droite. Donc ici, j'ai la main droite, la main gauche et le genou sur une ligne. Vous redressez et vous ramenez 2 jambes. Puis on redescend dans le sens inverse. Je dépose, je tends, je pose, je descends et je reviens. Vous avez donc vu l'exercice. On va le faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Donc, hop, 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 je redescends, hop, là, 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 ça fait 2. Hop, hop, je monte bien les hanches vers le haut, j'amène le genou, je monte, je redescends, je pose, je tends sur le côté et je reviens. Ça fait 3. On change de côté. Attention que certains côtés, en tout cas certaines personnes vont avoir beaucoup plus difficile de l'autre côté. Donc je remonte, je passe sur le côté. Donc je remonte, je vais me mettre sur le côté. Je monte là. Je monte la hanche, je ramène le genou en dessous. Hop. Sans bouger aucun des pieds, je reviens. Je redescends, je pose, je tends, je redescends et je reviens. Ça fait 2.
3. Ça fait 4. Et ça fait 5. Deuxième exercice. Vous allez commencer en position de pompage. Donc ici, vous allez pouvoir choisir soit la version sur les pieds ou la version sur les genoux. Attention, j'insiste pour avoir les épaules loin des oreilles. Donc on allonge la nuque, on rentre le menton. Pour essayer de garder une courbure naturelle au niveau des cervicales, une courbure naturelle au niveau des lombaires. J'engage le transverse, je serre les épaules vers l'arrière, hop. Je recule un petit peu la tête si je sais que j'ai tendance à avoir la tête vers l'avant. Si ce n'est pas possible, vous le faites sur les genoux. Ce sera beaucoup moins efficace, mais c'est une progression. Voire, vous pouvez faire sur un seul genou. Vous verrez que ça a du sens. Je serre les épaules, je recule la nuque, je monte sur la pointe des pieds, je rentre le ventre. Je vais mettre une main au centre et je vais, hop, tirer le coude vers le bas, je ramène. Je tire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change. 1, 2, je garde la courbure. 3, 4, 5, 6, je garde les hanches parallèles au sol. 7, 8, 9 et 10. Troisième et dernier exercice avant de passer à la version de la bouteille. Vous avez les jambes légèrement écartées et vous allez tourner le pied gauche à un peu plus que 45 degrés, 60 degrés. Et vous allez tendre le bras opposé. Okay, la main du côté de la jambe qui est ouverte, elle va glisser le long de la jambe et cette hanche là va partir. Hop, 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 et je viens toucher le sol. Vous voyez, je garde les jambes tendues, mon bassin s'est déporté et ma main droite reste au-dessus de mon épaule. Et je reviens. Je descends, je peux garder ma main, 2, et je reviens. 3, et je reviens. 4, et je reviens. 5, et je reviens. 6, et je reviens. 7, et je reviens. 8, et je reviens. 9, et je reviens. 10, et je reviens. Oui, il n'est pas interdit de sourire aussi hein, quand on fait l'exercice. Je fais de l'autre côté. J'ouvre la jambe droite. Je tends. Je glisse. Hop. Là. Et je reviens. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. 5. Et je reviens. 6. Et je reviens. Je souffle et j'inspire. 7. Soufflez. 8. Soufflez. 9. Soufflez. Et 10. Voilà. Donc jusqu'à présent, on a fait l'échauffement, soit le proposé, soit libre. Et vous avez fait une fois chacun des exercices à vide. Là où ça va devenir intéressant pour aujourd'hui, c'est avec la bouteille d'eau. Les coachs sportifs qui ont déjà eu cours avec moi connaissent l'exercice. Et donc savent l'importance et le challenge de cet exercice. Mais vous allez essayer de garder pendant tout l'exercice la bouteille
sur le point fermé. Si vous n'avez pas de bouteille, vous pouvez utiliser une chaussure aussi, c'est plus facile. Si la bouteille tombe trop souvent, il vaut mieux qu'elle soit un petit peu remplie, parce que si elle est vide, ça va devenir très compliqué. On va le faire 3 fois, à droite, à gauche, pour chacun des exercices. Donc je me place, comme tout à l'heure. Je trouve quand même, éviter les chewing-gums, mais une position qui permet, voilà, à la bouteille d'être stable, un minimum. Je vais aussi arrêter de parler, parce que vous le voyez, chaque fois que je parle, il y a des secousses dans la balle. Et donc vous faites la même chose. Hop, je monte. Là. Pas grave. Il y a toujours moyen de s'améliorer, de travailler les réflexes aussi. Alors évidemment, une petite bouteille paraît plus légère, donc sera plus difficile à contrôler par rapport à la surface. Ça, c'est l'excuse du coach. Hein. Hop. 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 Alors, je vous avais promis 3 fois de chaque côté, mais si je veux avoir une séquence en 20 minutes, je vais faire une fois de chaque côté.
Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. On va donc se limiter à une série pour celui-là. Alors, deuxième exercice. Tout à l'heure, on était sur une main et on tirait sur un mouvement de tirage. On va mettre la balle couchée sur le bas du dos. Vous pourriez la mettre debout, mais ça va vraiment dépendre de votre physionomie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier pour aujourd'hui, avant votre séquence de retour au calme. 60 degrés, la main, hop, je glisse. Un. Et 3. De l'autre côté, la main gauche, on va voir si c'est aussi fastidieux que le Turkish Get-Up. Premier exercice qu'on a fait s'appelle Turkish Get-Up, si vous voulez chercher la version technique. Un. Deux. Un dernier. Et 3. Voilà donc notre troisième séquence thématique pour ce programme de 28 jours. Vous pouvez l'utiliser pour vous-même, pour vos coachés. C'est la séance connexion entre le haut et le bas, vous l'aurez compris. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine thématique. Ciao, ciao.